Bonjour la famille, c'est votre frère Gilmas. Est-ce que vous avez de la passion dans les secteurs de santé? Est-ce que vous êtes infirmier, soit infirmière, qui est encore en Afrique, soit en France? Les gens sont en train de s'enrôler massivement pour venir ici au Canada, précisément à Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a la carence dans les secteurs de santé ici au Canada. Et je ne fais pas la vidéo pour vous inciter, mais c'est de la réalité. Le Québec, spécialement la province du Québec, est en train d'enrôler beaucoup de personnes. À ma grande surprise, ce sont les Camerounais, les Ivoiriens et certains Sénégalais qui s'enrôlent dans toute l'Afrique francophone. C'est seulement les Camerounais, les Ivoiriens et les Sénégalais. Où sont les Congolais? N'est-ce pas que nous avons des universités au Congo, des écoles médicales au Congo? Pourquoi il n'y a pas de médecins, des infirmiers qui se jettent dans cet enrôlement? Ça ne coûte pas beaucoup d'argent et très peu d'argent, on va vous prendre à charge ici. Juste parce qu'il y a carence de médecins, carence dans le secteur médical ici au Canada. Alors, mes chers amis, comme j'ai commencé au début, d'abord, mettez les j'aime si vous aimez le contenu de la vidéo ici. Partagez si vous voulez que d'autres personnes puissent écouter les messages ici. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que la chaîne ici parle des activités, surtout de la diaspora à l'extérieur de l'Afrique. Je vous parle de la vie du Canada, coût de la vie des États-Unis. Je fais la comparaison des provinces et je parle de l'immigration de temps en temps. Même les salaires dans certains secteurs de travail ici au Canada. Si le contenu vous paraît vraiment utile, priez à vous abonner à la chaîne ici, puisque je suis là pour vous encourager, pour vous motiver, surtout à venir apprendre et un jour aller développer notre cher continent. Encore, comme je vous ai dit, ce sont les Camerounais et les Ivoiriens qui sont au top. Même le gouvernement québécois s'est mis eux-mêmes à aller chercher, à aller enrôler les peuples ivoiriens et les Camerounais dans les pays d'origine, puisque ce sont ces gens-là qui sont intéressés dans le corps médical. Et puis, en arrivant ici, on ne va pas vous laisser comme ça. On va vous intégrer. On va vous amener avec votre famille. Par personne. Toutes les personnes qui seront formées dans le corps médical, vous serez assistés avec $500 par semaine. Donc, c'est déjà $2000 cadeau que vous allez recevoir comme ça, juste pour vous encourager. Ça, c'est une assistance. Ce n'est pas votre salaire, c'est seulement l'assistance. Et puis, ils vont vous exposer à des services ici. Ils vont vous former. Ils vont vous montrer comment on utilise les équipements médicaux qui sont ici. Moi, je dirais que les sciences sont les mêmes. Les sciences sont les mêmes partout. Comment on soigne la personne, c'est la même chose. Mais la façon dont on soigne diffère. Chez nous, on soigne pour prendre la température d'une personne, on met la main sur la tête ici. Soit ici à la main. Et puis, tout ce que nous connaissons souvent, je n'ai pas dit toujours, souvent chez nous en Afrique, c'est la perfusion. Mais ici, on va vous montrer la nouvelle façon de faire les choses, surtout avec la technologie actuelle. Comment on traite les gens, comment on parle avec les patients, puisque la façon dont on parle chez nous et la façon dont on se comporte avec les patients de l'Occident, c'est différent. Donc, on va vous apprendre tout, on va vous exposer. On va vous donner de l'expérience qu'il faut pour travailler ici. La performance qu'on va vous donner, donc ça sera une performance au standard du Canada pour que vous soyez capable de travailler ici dans les hôpitaux, soit dans des cliniques ou partout où les corps médicaux, dont on a besoin du corps médical. Vous allez travailler ici. Donc, quand on vous prend, quand on vous recrute, vous êtes enrôlé, on vous prend, on vous recrute, on vous amène ici. Pendant que vous êtes de faire la formation, chaque semaine, vous allez recevoir $500, comme je l'ai dit. Et puis, à la fin de votre formation, vous devrez passer l'examen. Puisque les formations, c'est comme l'école.
bien que ce sont des travaux pratiques directs dans des hôpitaux. On va vous former, on vous enseigne et puis vous allez passer l'examen pour être certifié maintenant à travailler comme infirmier ici au Canada, soit infirmière. Vous allez passer l'examen là. Dès que vous passez l'examen, vous allez rester au Canada travailler. Maintenant, il y a seulement une condition. La condition est la plus simple et la plus facile. Travaillez avec la compagnie pendant 3 ans. Après 3 ans, votre contrat est fini. Si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. Si vous voulez changer la compagnie, soit de l'hôpital, vous pouvez changer. Mais ce qui est facile et ce qui est bon, on vous prend d'abord de votre pays d'origine jusqu'ici. On vous case quelque part. On vous donne la formation. C'est comme si on vous enseigne. Pendant que vous avez votre formation, vous recevez aussi votre prime d'assurance, votre assistance qui est à $500. Maintenant, dès que vous finissez, bien que vous êtes en train de vous faire des pratiques, école pratique, le jour où vous allez finir, vous allez passer l'examen. Dès que vous finissez, vous allez maintenant vous serez engagé avec un salaire qui est attirant. Puisque d'abord ici, souvent, je peux me tromper, mais en général, un infirmier, le minimum, salaire minimum, c'est à peu près $30. Infirmier, $30. Si vous avez $30 en tant qu'infirmier, maintenant vous allez, ça c'est 30, quand vous allez commencer à travailler, on vous donne, j'imagine, minimum $30. Pendant 3 ans, après 3 ans, si c'est par exemple c'est l'hôpital général qui vous avez engagé, et que vous voyez que dans d'autres cliniques, soit d'autres hôpitaux, on peut vous payer $35. Vous pouvez quitter maintenant, après 3 ans, vous pouvez quitter dans d'autres provinces, d'autres hôpitaux, soit cliniques. Ou bien, si vous ne voulez pas vivre à Montréal, soit à Rimouski, ou bien à Sherbrooke, ou bien à Québec City, vous pouvez déménager dans l'autre province. Vous pouvez dire, ok, je n'ai plus de contrat avec la province du Québec, par exemple, je vais m'en aller par exemple en Ontario, soit en Alberta, en Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Là où vous voulez, vous allez partir. Il n'y a personne qui va vous stopper puisque votre contrat est fini. La vidéo ici, elle est une vidéo de vous encourager. Ce qui est difficile dans la chose ici, vous venez dans un pays qui est chaud et vous allez dans la province où il fait froid. La chose que je vais vous dire, c'est que c'est la plus difficile. Il fait froid au Québec, il faut accepter la province du Québec fait froid. Vous pouvez aller jusqu'à -25, -30 des fois. Mais la chose qui est vraie, si vous regardez la province du Québec là, c'est parmi les provinces les plus peuplées, les plus populaires, les plus peuplées. Montréal, par exemple, il y a plus de 2 millions de population. Plus de 2 millions. Ce qui veut dire que les gens, dès que tu t'habilles très bien, tu n'auras pas de difficultés. Même dans nos pays d'origine, quand il fait chaud, les gens savent comment s'habiller quand il fait chaud. Il y a aussi des périodes où il fait froid, les gens mettent des jaquettes. Même chose avec, si tu ne te protèges pas bien, même si tu es à la maison, quand il fait froid, tu auras des problèmes. Même chose avec ici au Canada. Même s'il fait froid, si tu sais comment te protéger contre le froid, il y a les manteaux qui sont appropriés au froid. Il y a des chaussures qui sont appropriées au froid. Si vous avez votre scarf, vous avez votre chapeau, vous avez votre manteau, vous avez en tout cas, vous n'aurez pas de problème. Et puis, par exemple, si vous êtes à Montréal, par exemple, un petit mot puisque je parle du Québec en général. Si vous êtes à Montréal, pour aller dans les centres d'achat, il y a les trains qui sont souterrains. Ça va sous-sol, vous allez directement dans l'hôpital. Même à l'école, sous-sol, ça va à l'école. Vous avez peur de quoi? Même s'il fait froid, il y a les gens qui aiment le froid. Il y a les activités du froid, les activités d'hiver. Il y a beaucoup de concerts qui se passent, les concerts, les activités musicales qui se passent là pendant l'hiver. Il y a les jeux d'hiver, les patinages, les skis. Il y a tout ce que vous voulez, ça et là. Il y a aussi des activités qui sont gratuites pendant l'hiver. Il faut seulement savoir s'intégrer. Le temps que vous avez, le temps libre, c'est le temps où vous allez prendre, vous allez apprendre comment on vit dans la neige. Si le Canada a plus à peu près 40 millions d'habitants, pendant qu'on dit que c'était un pays froid,
Donc ces gens-là s'habituent, les gens-là s'intègrent. Vous allez à Russie, il fait froid. Vous allez à Danemark, en Allemagne, en Norvège, Suède, partout là, il fait froid. Les gens s'habituent au système. Je sais que la vidéo ci, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Et ce n'est pas une grande vidéo. Je voulais juste éveiller la conscience d'autres personnes qui sont dans d'autres pays qui ne sont pas les Camerounais, soit les Ivoiriens, les Sénégalais. Vous qui regardez mes vidéos, si vous êtes Camerounais, donc allez, il y a les gens qui s'enrôlent. Moi, j'ai fait la vidéo ici. Les Ivoiriens, les Sénégalais, vous les Congolais, optez à cette opportunité. Ça n'arrive pas tous les jours. Si l'opportunité paraît se présenter, prenez-les. Allez sur le site internet du gouvernement du Québec. Vous allez là-bas, lisez sur l'enrôlement des infirmiers. Prenez du temps à lire. Tu n'as pas besoin d'aller dans des agences d'immigration. Non. Lis seul. Si tu as vraiment l'esprit de déménager, d'aller travailler, si tu as de la passion pour aider les gens, tu as de la passion de travailler dans les hôpitaux, tu es déjà infirmière et tu veux le travail qui va te donner beaucoup d'argent. Tu veux te procurer une garantie, une stabilité dans le secteur de santé. Il est temps maintenant. Vous allez gagner beaucoup d'argent qui va vous permettre d'aller investir même dans votre pays d'origine. Je ne blague pas, je suis sérieux et je suis sincère dans ce que j'ai dit dans la vidéo ici. Moi, je suis votre frère Guilmas. Tout ce que j'ai fait, c'est pour vous encourager, vous donner des motivations, des directives, comment faire pour avoir de l'argent, pour épargner, comment faire pour aller de l'avant dans votre vie. Il ne faut pas être stationné juste dans les Congossa, dans des médisances. Ayez l'esprit d'évoluer, de faire pas comme tout le monde. Ayez l'esprit de vivre ta vie. Il ne faut pas vivre dans une zone de confort et tu penses que c'est bien parce que tu as 1000 $ par mois, tu penses que c'est bien. S'il y a occasion de te taper 2000 $, va faire cela. Tu es né pour briller et non pour te stationner. Moi, je suis votre frère Guilmas. Si vous aimez la vidéo, aimez-la, mettez les partages, mettez les j'aime et en tout cas, commentez avec des commentaires. Quant à moi, on se revoit très prochainement avec une autre vidéo, toujours de motivation. Portez-vous bien et à plus. Bye.